dans cette soirée pyjama. Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans une ambiance un peu cosy aujourd'hui. Ça fait tellement du bien à l'être, au cœur parfois. Vous savez pas à quel point moi ça me rend heureuse d'allumer ma caméra, de vous parler et ce, malgré parfois certains downs que je vis. Et oui, je suis humaine après tout, je pense qu'il y a bien du monde ici qui peuvent comprendre. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit sur ma chaîne que c'était vraiment un safe place et ça m'a vraiment touchée droit au cœur parce que avant de parler de pop culture, moi mon but c'est vraiment qu'on forge une communauté d'enfer, tissée serrée comme on dirait au Québec. Donc merci à tout le monde d'être là et merci de me soutenir de jour en jour dans mes folies, dans des récits plus sérieux. On est là, on est toujours là sur la chaîne Jordy Bitch. Donc aujourd'hui, je n'avais pas le choix. Je cherchais de quoi discuter parce que j'avais une petite tempête dans ma tête. Puis là, je me disais, bon, de quoi je parle cette semaine? Je suis en retard dans mon planning. Oh, j'aime pas ça dans ce temps-là. Et là, j'ai pensé de vous partager cette nouvelle assez spéciale qui fait aucun sens pour moi, mais qui peut vraiment engager des belles discussions et nous sensibiliser à certains trucs qui sont un petit peu moins le fun. On va parler du body shaming en 2024. On peut-tu dire que c'est fini, s'il vous plaît? Plus capable! Vous avez probablement vu le look élégant, majestueux de Miss Selena Gomez au, laissez-moi le lire parce que je serai pas capable, au Screen Actors Guild Award 2024. Un award qui récompense exclusivement les acteurs en cinéma et en télévision. Selena y était pour l'œuvre de Only Murders in the Building, qui écoute la série. Et là, personnellement, dites-moi si vous trouvez aussi, mais je n'ai jamais vu Selena aussi rayonnante, aussi... C'est un de ses plus beaux looks. C'est fou. Le process, le healing, l'élévation, écoutez là, je vois une femme épanouie. Je vois le Golden Age de Hollywood, je vois Marilyn Monroe vibes et je trouve ça très malheureux qu'une femme en 2024 va recevoir des commentaires grossophobes alors qu'elle rayonne, qu'elle a l'air si heureuse, qu'elle a l'air assumée. Ça ne concerne personne et je peux pas croire qu'on y est encore aujourd'hui. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que parce que c'est une célébrité, parce que c'est un modèle pour plusieurs, pour une génération de jeunes filles et de jeunes hommes, eh bien, inévitablement, ça amène un modèle très positif d'acceptation, de dire, écoutez, oui, c'est pas parce qu'on est une célébrité qu'on doit ressembler à un tel que c'est correct d'être soi et d'avoir le corps qu'on a. Et c'est d'ailleurs un message très puissant que Selena a posté sur son Instagram en début d'année en disant « Aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne ressemblerai plus à ça. Je ne suis pas parfaite, mais je suis fière d'être moi. Parfois, j'oublie que c'est ok d'être moi. » Moi, personnellement, quand j'ai vu ce message sur Instagram, j'ai été profondément touchée et pour vrai, de voir des personnalités comme ça s'affirmer fièrement et aussi puissamment sur la question, c'est vraiment quelque chose de très positif pour notre société et on a besoin de ça. Un corps devrait pas être un sujet de « Ok, cette année, le corps est plus mince, cette année, on va y aller avec plus de fesses, cette année... » Ça ne fait aucun sens. J'existe pour bien d'autres choses qu'être belle ou bien d'autres choses qu'être tel poids sur la balance. J'existe pour de magnifiques connexions. J'existe pour un magnifique repas partagé avec des amis. J'existe pour les magnifiques couchers de soleil. J'existe pour les nuits étoilées. J'existe pour tellement de choses qui vont au-delà du de poids que je pèse sur la balance. Et vous méritez tellement d'être bien. Et je sais que c'est un travail qui est difficile, mais rappelons-nous que nos corps sont les véhicules qui nous ont transportés, amenés partout depuis notre naissance. C'est littéralement ça. C'est notre véhicule, c'est notre temple, c'est une forme d'art. Notre corps, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'une apparence dans la glace. Je pense que Selena, si on revient à Selena, c'est exactement le message que ça renvoie, que c'est correct d'être soi, puis que c'est hot
d'être soi, puis que c'est sexy d'être soi, puis qu'on est belle et beau. We are the best, guys! Et vous faites partie de la meilleure communauté sur le web, les Journey Bitches! Et je suis super honorée de vous avoir. Si vous saviez à quel point cette soirée pyjama m'a fait du bien. Des fois, il faut accepter que ça va moins bien de journée. Puis tu sais, là, des fois, là, t'as juste le goût de t'écraser, puis d'écouter Disney+, puis de rien faire. Puis y a rien que t'es capable de faire. Ça marche juste pas. Ben, c'est correct. Ça n'a pas toujours besoin d'être productif, puis d'être parfait. Puis des fois, c'est juste frustrant parce que t'es comme, je peux-tu juste avancer? Je peux-tu juste faire ce que j'ai à faire? Puis comme, ça peut-tu marcher aujourd'hui, puis ça marche juste pas? Mais faut l'accepter, faut l'accueillir, puis c'est ça que j'essaie de travailler. Faut accueillir l'émotion, faut la vivre, puis c'est correct de rien faire des fois. Ok guys, je vous aime fort. On se revoit très bientôt pour un gossip vraiment juicy. Tu veux pas manquer ça. Bye!